Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo de la première nouvelle lune de l'année 2019. Je suis ravie de vous retrouver, début 2019. Alors d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de joie, d'accomplissement, de créativité, de réalisation pour cette année 2019. Que la lumière vous accompagne, que vous la placiez le plus souvent possible dans votre cœur et que vous puissiez marcher votre parole, que vous puissiez être en connexion et en reliance avec votre âme le plus possible. Je pense que c'est déjà beaucoup de jolies choses à souhaiter et à espérer incarner pour cette nouvelle année 2019. Je voulais également commencer cette vidéo par un grand merci pour les nombreux messages, j'allais dire innombrables, mais la quantité d'amour que j'ai reçu par message, par Facebook, par mail, dans la rue, dans un magasin, dans Aix-en-Provence, des mots qui viennent du cœur, des élans du cœur, qui m'ont beaucoup émue, fait énormément de bien. Je me suis sentie portée par une vague d'amour. Et donc voilà, je voulais simplement commencer cette année 2019 en vous disant à quel point c'est chouette de vous avoir, c'est chouette d'être dans des énergies aussi positives, d'avoir une communauté, si je peux vous appeler ainsi, en tout cas des personnes qui me regardent et qui suivent mes vidéos, qui m'encouragent dans mon travail, vous en fait derrière votre écran, qui êtes là avec une belle énergie aussi positive d'échange et de partage. Donc merci du fond du cœur. Voilà, ça c'était pour démarrer cette vidéo. On va parler de la nouvelle lune. La première nouvelle lune de l'année qui a lieu la nuit du 5 au 6 janvier. Elle a lieu exactement en fait en heure GMT le 6 janvier et elle se forme le jour de l'épiphanie. Alors ça c'est intéressant parce que l'épiphanie traditionnellement, eh bien en fait c'est une fête païenne qui est célébrée pour dire ça y est, la lumière est enfin là. On la célèbre normalement 12 jours après le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est Yule, on va célébrer le retour de la lumière, l'enfantement du dieu soleil par la déesse. Et puis on compte 12 jours, 12 qui correspond aux 12 mois du calendrier, aux 12 apôtres, aux 12 heures de la journée, enfin 12 jours, pour s'assurer que c'est bien vrai, que la lumière revient vraiment. Et le 12e jour, donc qui correspond à ce moment de l'épiphanie, eh bien en fait c'est un moment de célébration et donc la galette, la fameuse galette des rois, dans sa rondeur et sa blondeur symbolise le soleil. Après il y a plein d'autres symboliques autour de cette fête. Il y a des traditions où c'est aujourd'hui que enfin c'est aux alentours du 6 janvier qu'on fête Noël. C'est un moment de passage, un moment de transition, un moment de célébration de la lumière, un moment où on va vers une énergie plus solaire, plus lumineuse, et où les jours sombres, où l'automne, on quitte l'obscurité. Donc c'est déjà quelque chose de magnifique à célébrer, et peut-être, cette fois-ci, comme on a pu le faire pour le Nouvel An, comme on a pu le faire pour Yule ou pour Noël, célébrer finalement cette épiphanie avec une dimension un petit peu plus sacrée, ça peut être pas mal. Manger en conscience cette galette, ce gâteau des rois, ou autre chose, vous allez peut-être trouver votre rituel. Ça peut être quelque chose de doux à faire. Dans les rituels, on amène souvent la notion de douceur par le fait de manger du miel ou un fruit. Vous pouvez peut-être, en ingérant, en mangeant votre galette, y apporter cette notion de douceur. Ou ça peut être une simple tasse de miel, une cuillère de miel avec votre thé. Vous voyez quelque chose qui symbolise la lumière. Un petit clin d'œil. L'idée, c'est
je pense, de ne plus faire les choses de façon automatique, commerciale, mais de le faire avec amour, avec conscience, en y mettant du sens. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est une nouvelle lune dense qui est encadrée par Saturne et Pluton, par des archétypes de la conscience donc qui sont puissants et qui est bien relié à Neptune. Ça, c'est vraiment pour les aspects qui touchent la nouvelle lune. La nouvelle lune, je vous le rappelle, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune. Elle a lieu dans le signe du Capricorne. Et pour cette nouvelle lune, elle présente une éclipse solaire partielle. Qui dit éclipse solaire partielle dit conjonction, en fait, de la Lune, de la lunaison avec l'axe des nœuds. Alors, éclipse solaire partielle. Elle ouvre la saison des éclipses. Il va y avoir une éclipse solaire partielle pour cette nouvelle lune et une éclipse de lune le 21 janvier. Si vous vous souvenez, l'année dernière, la saison des éclipses qui avait lieu, qui était un peu plus décalée sur fin janvier et février, et puis cet été, c'est toujours des périodes de nettoyage importants. Alors vous allez me dire, Sandrine, non, pitié, c'est pas reparti. On a déjà eu une année de purification énorme avec 2018, et puis là, il faut continuer. Et bien oui, on va y aller. Mais on va se donner les moyens de le faire, ce nettoyage. L'idée, c'est de faire place nette, de s'alléger. C'est un magnifique programme. Ne voyez pas les influences planétaires comme quelque chose que vous pouvez subir. Et d'ailleurs, il est plus intelligent et intéressant de parler de résonance planétaire et d'invitation. La nouvelle lune, c'est un moment sacré, c'est un moment béni où la lune est noire, sombre, mystérieuse, un temps du féminin, un temps où vous pouvez entrer en résonance avec les énergies en provenance du cœur de l'univers. Et entrer en résonance, c'est dire, allez, j'accompagne cette route des étoiles, ce chemin de vérité, ce chemin qui va me mettre sur ce qu'il y a de plus bon, de plus beau et de plus juste pour moi. Donc, accepter de lâcher une résistance. Et il y en a des résistances en ce moment. Nous sommes pleins de résistances et on peut dire qu'en ce moment, nos résistances ont refait surface. Les énergies entre Saturne et Pluton, mais cette conjonction Saturne-Soleil ou Saturne-Nouvelle Lune fait remonter des résistances, des peurs. Saturne est en lien avec des limites, et donc on touche des limites. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette nouvelle lune dans son énergie de passage, dans son énergie de transition, puisque la nouvelle lune, c'est un moment de régénération, c'est un moment qui finit l'ancien cycle et qui démarre le nouveau cycle. Et c'est cet entre-deux. Le nouveau cycle va complètement démarrer lorsque la lune sera croissante, c'est-à-dire 2 jours à 2 jours et demi après la nouvelle lune. Et donc dans cet entre-deux, quand on ne voit plus la lune, eh bien en fait, c'est un moment d'initiation et de régénération spirituelle. C'est un moment de retour sur soi, d'écoute intérieure et un moment de reliance aux énergies du cosmos, où on peut dire, allez, cette résistance qui s'est installée, qui est là, qui se présente à moi, eh bien je vais accepter de la laisser se fondre, je n'en ai plus besoin. Pourquoi une résistance se met en place et pourquoi on en a besoin? Une résistance est un système de défense. C'est une super sécurité face à une peur. Déjà, il faut comprendre que nos peurs, la plupart, même quasiment toutes nos peurs sont inadaptées et quand il y a une peur réelle, un danger réel, on a en nous l'inné pour réagir, donc nos peurs sont des illusions. Mais quand une super sécurité se met en place, c'est pour nous protéger de quelque chose que notre cerveau vit comme un danger potentiel. Donc il faut y aller en douceur avec cette résistance, avec cette super protection. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que on a du mal à lâcher nos résistances parce que il faut lâcher un mode de fonctionnement, une structure ancrée, enracinée, un dogme presque, une valeur, quelque chose
qui n'est pas forcément adapté, mais auquel on tient fermement, parce que ça nous a fait du bien. Un petit peu comme une surcompensation ou une compensation, l'alcool, le tabac, les achats compulsifs, le sexe, tout ce qui est de l'ordre de la compensation, eh bien on ne veut pas le lâcher parce que c'est notre meilleure copine. Le petit verre de vin qui va bien pour relâcher en fin de journée et qui nous a accompagnés pendant des périodes difficiles, des temps troublés. Il faut bien comprendre, par exemple, que ça peut être notre meilleur ami. Donc notre cerveau inconscient, il dit, moi je lâche pas. C'est comme la petite cigarette ou n'importe quel autre, ou l'achat compulsif que vous allez faire, ou peu importe. Vous voyez de quoi je vous parle. C'est votre meilleure copine, c'est votre meilleur ami. Celui-là, il vous a jamais laissé tomber. Et pourtant, il ne vous fait pas forcément que du bien. Vous le savez consciemment, mais inconsciemment, impossible de lâcher. Donc on va y aller en douceur. Parce que si votre inconscient est persuadé que c'est le seul truc qui vous lâchera jamais et qui vous abandonnera jamais, pourquoi arrêter cette mauvaise habitude? Et là, on est pris dans un espèce de cercle vicieux. On ne s'en sort pas. Et c'est ça les résistances qu'on a du mal à lâcher des fois. Donc, pour cette nouvelle lune, je vous invite à aller contacter cette dépendance, cette drogue douce, cette zone de résistance, cette zone où vous ne voulez pas lâcher, à la nommer, la constater avec beaucoup de neutralité, comprendre que effectivement, c'est comme une meilleure amie, mais c'est un peu une fausse amie en fait. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que vous deveniez vous-même votre propre meilleur ami à vous-même, comptiez plus sur vous que sur quelque chose d'extérieur. Et tout en douceur, laissez cette dépendance s'en aller. Trouvez une force à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. Demandez et vous serez guidé et vous serez accompagné. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune est reliée, comme je vous le disais tout à l'heure, à Neptune, par un sextile. Neptune, c'est la planète qui nous relie à l'énergie d'amour universelle. Neptune est en lien avec le signe des poissons. Donc, le signe des poissons, c'est à la fois le signe de la fin et du commencement. C'est le signe de la grande matrice universelle, du grand bain d'amour universel. Poisson, signe d'eau, Neptune, l'eau. L'eau qui dissout, l'eau qui lave les émotions et l'eau qui englobe et fait du bien et protège. C'est là d'où on vient et c'est là où on va. Neptune, c'est à la fois un sentiment de complétude et d'incomplétude, puisque quand on quitte les eaux neptuniennes, quand on quitte le ventre et la matrice universelle, on se sent arraché, séparé du ventre de la mer, donc dans une incomplétude. Et avec Neptune, on a toujours une recherche de fusion, de retour à ce paradis matriciel, à ce paradis cosmique. On a la possibilité, avec Neptune, de recontacter ce sentiment d'unité, de ne pas se sentir séparé, de se sentir un, de faire un avec l'univers, avec la Terre entière, un les uns avec les autres, en activant bien sûr l'énergie du cœur, en se purifiant avec de l'eau, en faisant un bain purifiant, une douche purifiante comme rituel, en contactant cette énergie neptunienne et puis surtout en contactant, en ce temps sacré, 2 phases de nouvelle lune, l'énergie cosmique universelle, l'énergie d'amour divin, par des méditations, par le simple fait de vous poser, le simple fait d'entendre la grâce. Derrière mes mots, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est de l'entendre, de vous connecter aux anges, de vous connecter à la magie de la vie, de vous connecter à cet amour universel qui est là, qui ne vous a jamais quitté. C'est juste une illusion, la séparation. L'unité, elle est en vous, elle est partout, elle est entre nous, elle
Elle est dans la magie de l'instant, elle est dans la magie de cette communication, elle est dans la magie de vos ressentis lorsque vous méditez, elle est dans la magie des vibrations. Prenez contact avec Neptune pour cette nouvelle lune. Reliez-vous à la magie du divin universel. Reliez-vous à cette énergie christique. C'est pas un hasard si cette nouvelle lune a lieu le jour de l'épiphanie aussi, c'est un beau signe. C'est un beau signe parce que l'épiphanie, c'est aussi sur un plan christique, on célèbre le Messie, on célèbre l'énergie divine. On peut la célébrer tout le temps, tous les jours, mais c'est un joli clin d'œil. Donc, reliez-vous à Neptune pour cette nouvelle lune, pour avancer, pour demander à dissoudre, pour que les guides, les anges, les archanges vous aident, pour que vous soyez guidés vers le plus doux et le meilleur pour vous-même, dans la douceur et que vos résistances fondent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est au début de l'année, on est au mois de janvier et on est dans une période de renouveau, de démarrage. La planète Mars, qui est la planète de l'action, est rentrée dans le signe du Bélier comme pour venir nous dire « Allez, go, 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 on y va, c'est parti, tout azimut ». Alors que non, pas go, 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 on n'est pas au printemps. Ok, Mars est dans le signe du Bélier, c'est un symbole fort, c'est un symbole puissant, mais on célèbre la saison du Capricorne, qui est une ode à la lenteur. Bien sûr qu'on démarre quelque chose de nouveau, bien sûr qu'on est dans un signe cardinal, qu'on démarre une nouvelle saison, qu'on va vers la lumière, que ce passage nous remet en mouvement. On peut planifier, mais le Soleil est conjoint à Saturne. Alors pour les premiers jours de janvier, il faut y aller en douceur. Parce que l'énergie la plus forte et la plus probante et la plus importante en ce moment, c'est quand même celle de cette nouvelle lune. Les lunes nous parlent du collectif, de notre humeur, de notre résonance céleste, globale, individuelle. Et donc, cette nouvelle lune est encadrée d'un côté par Saturne et de l'autre par Pluton. Ce n'est pas du tout des planètes d'extériorisation, des planètes printanières, c'est plutôt des planètes d'intériorisation, de réflexion, de maturation, de lenteur. Donc, il convient d'y aller lentement, mais sûrement. Et de planifier vos actions en mode peaceful warrior, comme je disais dans le journal d'astrologie créative. Donc c'est un guerrier pacifique. La conjonction Soleil-Saturne, elle invite à planifier sur le long terme, à structurer, à organiser et à temporaliser. Elle peut être synonyme de fatigue, démotivation, découragement, vague à l'âme, sensation de vide, de perte, et j'en passe. Et comme en plus la nouvelle lune est encadrée par Saturne d'un côté et Pluton de l'autre, ça fait 3 fois que je le dis, donc là je pense que vous avez bien compris, on peut y ajouter un climat anxiogène, un peu morbide même. D'un côté, en fait, ces deux planètes sont des planètes qui nous mettent en lien avec la mort, avec la fin. Saturne, pendant très longtemps, par les anciens, c'était la dernière planète du système solaire. Donc Saturne, il impose des limites, mais aussi une finitude. Et pendant longtemps, Saturne était associé à la fin de quelque chose. Et la fin, derrière, il n'y a rien. Donc c'était la fin, et puis derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est l'inconnu. On a découvert, notre plan de conscience nous a permis aujourd'hui de découvrir d'autres planètes, les transsaturniennes, qui agissent plus sur le collectif, et on est aussi face à une nouvelle façon de contacter la mort, c'est Pluton. Pluton, la métamorphose, mourir, renaître, tout n'est que cycle, et finalement, il n'y a pas de fin abrupte. Toute fin est un commencement. Donc on est vraiment dans une phase de fin et de commencement, et donc il faut prendre le temps là. Il ne faut pas se précipiter, il faut faire le point sur ce qu'on garde de positif, de bon pour nous, de cette année 2018 et de ce qu'on emporte en 2019. Et puis, qu'est-ce qu'on va créer en 2019 ?
mais dans cette énergie saturnienne. Saturne, il demande de la rigueur, de l'impeccabilité, et pas de trop, pas d'exagération. Alors là où on était dans des excès, là où on en a trop fait, là où il y avait un trop plein, en 2018, en 2019, il va être question de privilégier la qualité à la quantité, la précision. Saturne, c'est vraiment une invitation à un ralentissement, à plus de conscience, plus de justesse. Donc c'est un beau cadeau que nous fait Saturne pour cette nouvelle lune. Et il faut savoir accepter et comprendre finalement que comme la nouvelle lune, comme chaque fois que c'est la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, c'est émotionnel, et bien on peut se retrouver dans un état de fatigue, de déprime. Le climat est anxiogène. Pluton, quelle est la peur en fait? Quelle est la grande peur qu'il y a en ce moment? Ben, c'est des peurs, c'est des angoisses de mort. Hein, derrière, finalement, nos peurs, alors il y a des grandes peurs, il y a 3 grandes peurs primordiales, hein, mais elles sont toutes en lien avec la mort en fait. Hein. Et face à ces peurs, où on lutte, où on fuit, où on fait le mort. Donc bon, là, on a plus envie de faire le mort. Hein, l'état un peu je ne vais pas y arriver, découragement, fatigue. C'est normal. Tout va bien. On va bientôt se rallier à l'énergie de Mars en bélier qui est quand même là pour nous encourager à agir, mais en mode peaceful warrior, comme je vous le disais, donc guerrier ou guerrière pacifique, doucement, et on va laisser passer cette nouvelle lune. Laissez-la passer, ne vous précipitez pas. Attendez 2 jours après l'énergie de la nouvelle lune pour enclencher l'énergie d'action et pour vous brancher sur Mars. Mais sachez que Mars en ce moment, il n'est pas en super bon état. Pour cette nouvelle lune, il est au carré de Mercure. Donc il y a de la revendication dans l'air et il y a un conflit entre la réflexion et l'action. J'y vais pas. Ou des incohérences ou des incompatibilités. Beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de flou. Le piège, c'est de vouloir connaître son avenir. Le piège, c'est de vouloir avancer en étant sûr de ce qui va arriver demain. Si vous êtes dans ce piège-là, je peux vous dire que vous flippez, enfin, il y a une angoisse de mort derrière. Excusez-moi de ces mots qui sont peut-être un peu forts. Je souhaite vraiment que vous les entendiez avec beaucoup de douceur, mais voilà, vous avez l'angoisse de la fin, quoi. Et du coup, derrière, ça vous empêche d'avancer avec l'énergie du cœur, avec la confiance. Donc, on va laisser passer quelques jours pour que tout se rétablisse. Vous allez profiter de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, pour vous régénérer spirituellement, pour vous brancher sur Neptune et pour vous brancher sur les bonnes ondes. Et j'espère que je vous en envoie un maximum au travers de cette vidéo pour vraiment faire le plein d'énergie cosmique positive, parce qu'elles sont là, ces énergies, et prendre le meilleur de Saturne et le meilleur de Pluton. Le meilleur de Saturne, c'est je m'organise, je planifie à long terme, j'en fais pas des tonnes, je vais à l'essentiel. Le meilleur de Pluton, c'est la vérité, l'authenticité. Dans le journal d'astrologie créative, je parle de 2019 comme une année vraie. Patrick Gianni, dans la conférence qu'on avait co-animée en 2018, disait que c'était une année de transparence. Il faut savoir que nous allons vers une conjonction entre Saturne et Pluton. Donc c'est plutôt amusant de voir que pour cette nouvelle lune, il y a une rencontre entre ces 2 planètes au travers de la nouvelle lune. Donc quelque part, ça vient donner le ton, le là. Se dire, 2019 sera l'année de préparation à cette conjonction. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette conjonction? Elle sera surtout effective en 2020, au printemps 2020 et en 2021, et elle nous emmène vers une crise. Qu'est-ce qu'une crise? C'est la nécessité d'un changement et d'un renouvellement. Et on se prépare à ça.
Mais une crise, c'est une métamorphose. C'est une métamorphose parce qu'on touche des limites voilà, on ne peut pas aller plus loin. On doit se réorganiser et fonctionner autrement. Qu'est-ce qui est touché? C'est nos structures, nos valeurs fondamentales. On est dans l'axe Capricorne-Cancer. L'axe Capricorne-Cancer pour cette nouvelle lune, et c'est un axe qui va être bien sollicité, hein, c'est l'axe de la croix cardinale, donc c'est un axe qui nous parle de renouveau, de démarrage. C'est un axe qui va être extrêmement sollicité en 2019 par les éclipses, par les passages de Mars, par la conjonction, la quasi-conjonction entre Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. C'est un axe qui nous parle de nos valeurs essentielles, de nos héritages, de la famille, de la patrie, de la nationalité, des structures, des institutions. Donc bon, on le voit dans le climat collectif, les institutions, le système bancaire, enfin, beaucoup de choses vont être remises complètement à zéro. Et tout ce qui touche finalement au domaine de cet axe de structure qui fait que en fait nous sommes entre l'enfant et l'adulte et que nous naviguons des fois entre ces zones de confort et d'inconfort et où nous cherchons à trouver notre place entre l'enfant blessé et l'adulte responsable. Voilà, c'est pas toujours évident, mais on nous demande de nous ajuster à ce niveau-là en fait et de grandir vers l'adulte qui est un être responsable qui peut faire ses propres choix. Donc c'est une année de choix, c'est une année de responsabilité, c'est une année où en fait nous choisissons ce que nous voulons devenir. Et nous n'attendons pas de l'extérieur, nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes pas dépendants de quelque chose d'autre. Nous avons la responsabilité de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons pour notre planète. Nous avons la responsabilité. Et la vie, les énergies dans l'univers vont nous mettre de plus en plus face à cette responsabilité. Donc il est urgent de travailler sur nos émotions pour faire grandir l'enfant intérieur, réparer ses blessures et aller à la rencontre de l'adulte responsable que l'on est et dédramatiser cette notion de responsabilité et d'être adulte en fonction de notre passé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail magnifique à faire. D'ailleurs, on a proposé un astro-coaching sur ce sujet avec Valérie Tartera. C'est l'astro-coaching du temps du cancer que vous pouvez trouver sur Astroéthique. Et franchement, je vous recommande de le faire, ce travail, parce qu'il est puissant et on se rend compte à quel point finalement on a des idées reçues sur le fait d'être adulte et finalement que c'est chouette d'être adulte. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette nouvelle lune. Alors je vais reprendre mes petites notes quand même. Donc voilà, une nouvelle lune qui présente une éclipse solaire partielle imposant la nécessité d'un réajustement, d'un renoncement, d'un laisser-aller, un nettoyage, une purification, un allègement. Donc une nouvelle lune exigeante qui nous permet de faire place nette pour lâcher un noyau de résistance. Et en fait, c'est un noyau de résistance qui refuse de céder car on a la sensation qu'on ne pourra pas s'en passer, comme une drogue dure ou douce qui fait illusoirement du bien. C'est une nouvelle lune qui demande de cultiver l'humilité, la simplicité, les bonheurs vrais, les bonheurs durables, les valeurs solides. En fait, les énergies en ce moment nous préparent à une destruction et une refonte de nos structures, de nos valeurs, de ce qui nous paraît, de ce qui a pu nous construire, mais qui n'a plus lieu d'être. La crise n'est pas peur de ce mot, c'est une phase nécessaire en vue d'une reconstruction. Et en fait, elle nous donne toujours la possibilité d'évoluer en nous renouvelant et surtout en acceptant de cesser à continuer, de fonctionner comme avant. Saturne nous impose donc des limites nécessaires, Pluton transforme et renouvelle. Là où il y a excès, ivresse, extrapolation, grandiosité,
Pour exister sur compensation, nous sommes invités à calmer le jeu. Il faut voir aussi que dans le ciel de cette nouvelle lune, on a en ce moment le premier carré entre Neptune et Jupiter qui se forme. Il va y en avoir 3 en 2019. Ces carrés sont waouh, excessifs. En plus, pour cette nouvelle lune, il y a un petit côté rebelle. Parce qu'ils sont au sexticaré il est au sexticaré et au semi-carré d'Uranus. Donc il y a une notion révolutionnaire, un truc qui ne veut pas lâcher et une certaine forme de fanatisme. Hein. Donc c'est quelque part un petit peu comme si on ne voulait pas entendre qu'il faut calmer le jeu et qu'on était un petit peu dans une sorte d'ivresse inconscience, de frénésie compensatrice et compulsive, de consommation, de surconsommation. Oh, tu sais quoi, je vais en profiter, brûler la chandelle jusqu'à la fin, et puis on verra bien. Hein. Un petit peu comme quand un couple s'est terminé, et puis il y a le chant du cygne, vous savez, où juste avant que ça soit terminé, on part en voyage et on se refait une espèce de lune de miel, alors que les deux savent que c'est complètement terminé. Mais voilà, c'est une espèce d'euphorie qui masque une réalité qu'on n'a pas encore envie de voir. Pourquoi pas? Mais bon, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous êtes prêt à aller vers cette sobriété heureuse, cette énergie saturnienne qui est celle des valeurs simples, belles. Et il ne s'agit pas de juger nos excès, nos surcompensations, parce que, comme je disais en début de vidéo, ça peut être des alliés. Et tant qu'on en a besoin, pourquoi pas, mais demandez peut-être à changer. Il est temps, c'est important. Il y a urgence. Il y a urgence pour nous, pour la planète. Sinon, on va aller droit dans le mur et c'est vraiment pas le but. Donc, voilà les messages que je souhaitais vous faire passer pour cette nouvelle lune. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez accueillir ce moment de passage avec toute la lumière possible. Au rayon des nouvelles. Alors, je suis en train tranquillement de planifier mon programme de l'année 2019. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vais vous parler de ce qui est en projet, ce qui est acté, qui avait déjà été mis en place en 2018. Le 19 janvier, à Aix-en-Provence, chez Noélie Yoga Studio. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. On va accueillir les énergies de cette année 2019 dans un astro-yoga, un atelier astro-yoga, avec un peu de douceur, puisque Ariane, ma douce amie Ariane, nous préparera des énergies balls. Donc on va se régaler en plus. Donc Noélie, qui est ma prof de yoga, qui est une femme fantastique dont j'apprécie l'éthique et dont j'apprécie l'approche. Voilà, l'humilité, la simplicité, va vous proposer un yoga du cœur pour vraiment ouvrir le cœur. Et c'est bien parce que ça va être 2 jours avant la pleine lune, donc on va pouvoir aller dans le corps, ouvrir tout ce qui est nécessaire pour complètement accueillir le beau, le bon. Ensuite, on va savourer ces petites énergies balls préparées avec amour et conscience par Ariane, qui ne fait que de la nourriture saine et bonne et vibrante, réjouissante et bienfaisante. Et puis, je vous parlerai des enjeux 2019 et puis je vous expliquerai comment nous aligner à ces énergies du cosmos, enfin comme je peux le faire en vidéo, mais ça sera axé sur 2019 et puis on fera peut-être une petite pratique ou un petit rituel, on verra. Voilà, pour aller au bout de ce travail d'accueil. Donc ça, c'est le 19 janvier à Aix-en-Provence, chez Noélie Yoga Studio. Donc à partir de 15h, ça dure entre 2h30 et 3h l'atelier. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Le principe chez Noélie, c'est d'être en petit comité pour, voilà, pour le yoga, pour ces ateliers. Et sachez qu'il faut envoyer vos arts pour valider votre inscription, sinon ce n'est pas considéré comme une inscription. Les places partent vite, donc franchement, dépêchez-vous.
Le journal d'astrologie créative. Alors, j'ai tout vendu, tout est parti et merci pour votre confiance et je suis ravie de savoir que cet outil vous accompagne, vous guide depuis 3 ans maintenant, c'est un vrai bonheur. Alors, au niveau des exemplaires, il reste des exemplaires qui en fait ont un petit défaut. Vous voyez, la couverture est décalée et à l'intérieur, il y a une petite pétouille que je vais peut-être retrouver. Bon, rien de grave, c'est voilà, une petite erreur d'impression où 2 mots se superposent, mais bon, c'est dans une partie voilà, où voilà, vous voyez, c'est dans un truc comme ça, mais je ne le vois pas, je ne le retrouve pas. Voilà. Donc en fait, comme c'était une erreur, tous les exemplaires ont été réédités. Donc je me retrouve avec un stock que je n'ai bien sûr pas voulu mettre à la vente, étant donné que il ne correspondait pas aux critères de qualité. Enfin voilà, il y a eu erreur, le mercure était passé par là. Maintenant, voilà, tout ce papier, tous ces arbres, les jeter à la poubelle, waouh! Cas de conscience, c'est compliqué, et puis vous êtes nombreux à me demander, à me le réclamer. Donc, gros débat intérieur avec ma lune en balance qui aime l'esthétique, avec mon ascendant lion qui ne veut que l'excellence, enfin avec voilà, ma conscience écologique. Du coup, je les propose un tarif tout doux. Voilà, parce que je me dis que c'est plus logique, plus fair, voilà. Donc, mais à 40% du prix sur Astroéthique et ils sont à nouveau disponibles, mais voilà, il y a ce petit défaut. Ouh, voilà, c'est fait. Non, mais je vous assure que c'est pas évident pour moi, mais voilà, je lâche une résistance. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée résistance. Voilà. Et je voulais vous présenter ce très joli mala, Artémis. Voilà, que je vais juste enfiler là. Alors, en fait, ça, c'est Vanessa qui me l'a fait et je vous mets aussi le lien. Vous pouvez aller voir son travail. Elle est présente dans le journal d'astrologie créative. Alors, Artémis, Diane, elle s'est invitée dans le journal d'astrologie créative. Elle s'est invitée à moi. Les déesses se sont beaucoup invitées dans mon travail ces derniers temps. Et je la ressens présente à chaque fois que la lune est croissante. Et pour moi, elle nous permet vraiment de nous aligner à une énergie qui nous permet d'activer la guerrière pacifique ou le guerrier pacifique en nous et de cibler nos objectifs et les atteindre. C'est une énergie qui éveille le féminin et le masculin, le transcende et l'amène vers la lumière. Il y a beaucoup à dire, donc j'y reviendrai. Mais voilà, j'ai demandé à Vanessa de me concocter ce magnifique mala pour pouvoir le mettre à partir de la lune croissante. Et dans le journal d'astrologie créative, vous avez la possibilité de vous relier à son énergie pour émettre vos intentions. Car je vous rappelle qu'on émet les intentions à partir du 8 janvier, lorsque la lune et le soleil forment un semi-sextile croissant. Et donc je vous en parle de son... Je vous présente à chaque fois un petit peu plus Artémis et la possibilité de vous y relier. Donc je vous donne l'info et je vous invite à la contacter. Et puis voilà, il y a des jolies choses qui se préparent autour de cette jolie déesse, autour des déesses et du féminin sacré. Petit avant-goût. Vous savez tout, je vous fais des gros bisous. Belle nouvelle lune, belle transition. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis ravie de tout ce qu'on partage. C'est un vrai bonheur. Encore merci et à très très bientôt.